Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger un bon communiqué de presse. Alors, pour ce faire, déjà, je vais vous ouvrir un document où je vais vous montrer la structure d'un bon communiqué. Donc, la structure d'un bon communiqué, c'est titre, ce qu'on va appeler un chapeau, je vais y revenir, introduction, qu'on va appeler présentation des faits, conséquences, éventuellement problème, solution, mise en relation. Alors, un titre, donc bien évidemment accrocheur, qui doit tout de suite être percutant. C'est-à-dire que le journaliste, dès le titre, doit décider s'il va avoir envie d'ouvrir le communiqué ou pas. Donc le titre, c'est très important. Passez énormément de temps à réfléchir à des sujets de titre. Surtout, ne vous précipitez pas. Moi, il m'arrive des fois de passer plusieurs heures à chercher un titre. Et surtout, n'hésitez pas à demander à vos connaissances, vos amis, à votre famille, est-ce que pour eux, le communiqué de presse, est-ce que rien que le titre, est-ce que c'est percutant, est-ce qu'ils comprennent de quoi ça parle? Ça, c'est très important. Ensuite, le chapeau. Donc le chapeau, ça va être une petite introduction de 2 ou 3 lignes dans laquelle, encore une fois, dans lesquelles, l'objectif du communiqué doit être clairement énoncé. C'est-à-dire que dans ces 3 lignes-là, en fait, doivent appuyer ce que vous avez mis dans votre titre. Donc, il faut être également très factuel. Je vais vous montrer des exemples tout de suite. Alors là, ensuite, c'est la présentation des faits. Donc ça, vous devez trouver des faits d'actualité qui sont en rapport avec votre business, que vous pouvez utiliser pour parler de votre business. Alors, dans une précédente vidéo, je donnais l'exemple des retraites. Alors souvent, faut savoir que les annonces des politiques sont en général, de bonnes choses pour les communiqués de presse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser. En général, les annonces des politiques, c'est tout le temps des mauvaises nouvelles. Enfin, j'en rigole, mais c'est pas plus drôle que ça. Mais du coup, c'est les entrepreneurs qui vont devoir apporter des solutions. Et donc, vous pouvez tirer parti des annonces des politiques et des faits qu'ils donnent. Alors, il est toujours important de placer des chiffres dans une introduction parce que des chiffres, ça les journalistes aiment bien. Ils aiment bien pouvoir placer des chiffres dans leurs articles parce que ça fait sérieux et ça montre à leurs lecteurs qu'ils ont fait des efforts pour aller faire des recherches concrètes. Donc, pour l'introduction, je vais prendre l'exemple que j'ai déjà pris tout à l'heure, donc les retraites. Les retraites vont baisser et on va devoir cotiser plus longtemps. Donc ensuite, les conséquences. Donc quelles sont les conséquences de ça? C'est qu'il va falloir épargner mieux et plus. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les livrets A qui sont rémunérés, ou livrets développement durable, les compagnies qui vous rémunèrent à 2% grand maximum, et en plus qui sont imposables, c'est certainement pas avec ça que vous allez vous enrichir. La solution, ce serait un site, par exemple, comme Prêt d'Union, les sites de banque entre particuliers, qui là vont rémunérer 5 à 6%. Et au final, dans la mise en relation, vous dites aux journalistes, si vous souhaitez avoir une démonstration ou avoir plus d'informations, veuillez me contacter. Là, vous mettez votre nom et le rôle dans la société, votre adresse email, un numéro de téléphone et l'URL du site internet. Pas besoin de mettre de Twitter, Facebook, LinkedIn et compagnie. Encore une fois, trop d'infos tue l'info. Le journaliste, de toute façon, dans 95% des cas, il n'a pas de temps à perdre. Il va vous contacter par email. C'est très très rare qu'un journaliste prenne son téléphone. Il n'a pas que ça à faire. Donc voilà pour la structure. Alors en pratique, qu'est-ce que ça donne? Là, j'ai rédigé un communiqué de presse où je disais, ce n'est pas la crise pour tout le monde, comment trouver un job en un mois. Ça, ils aiment bien les journalistes, il faut savoir que de plus en plus, un bon communiqué de presse, ça va ressembler à un article que vous pourriez publier sur un blog, un site internet ou autre. C'est-à-dire un article qui peut être sous forme de tutoriel, qui apporte des solutions concrètes à un problème. Ça, c'est vraiment le genre d'article qui plaît aux journalistes, parce qu'il peut le récupérer et le mettre tel quel dans son journal, et ça apporte de réelles solutions à ses lecteurs, donc ça, ils aiment beaucoup. Donc, un titre accrocheur, exemple ici, ce n'est pas la crise pour tout le monde, comment trouver un job en un mois? Bon là, a priori, il y a de grandes chances que le journaliste, vu la conjoncture actuelle, il va ouvrir le communiqué de presse. Ensuite, quelques faits. Donc le chômage ne cesse de grimper depuis 11 mois consécutifs. Et bien entendu, tout le monde en veut aux politiques. Cependant, il y a des métiers qui ne connaissent pas la crise et qui sont très bien rémunérés, les métiers du web.
Donc, quels sont les jobs à pourvoir? Donc là, on parle des jobs à pourvoir avec des rémunérations moyennes. Donc, référenceur, community manager, on le vend en poupe avec des salaires moyens de 40 000 euros. En France, un mois pour obtenir un job, la méthode. Alors là, on détaille. On dit qu'il faut être le plus visible partout. Vous pouvez créer un blog avec WordPress, rédiger des articles sur des blogs connus en tant qu'invité et signer de votre nom. Créer un profil LinkedIn et choisir l'option payante. Donc il faut être visible partout. Parmi les moyens qui marchent, donc la création d'un blog bien référencé sur Google, les cabinets de recrutement, les articles invités sur d'autres blogs, l'option de recherche d'emploi payante de LinkedIn, le CV vidéo, une page Google+, un compte Twitter sur lequel vous pouvez vous faire remarquer par les recruteurs et faire du buzz. Et là, je le dis encore une fois, sachez tirer parti des phénomènes d'actualité. Vous pouvez par exemple, sur la mode des vidéos d'humoristes, comme Norman et Cyprien, faire des vidéos un petit peu maison, voire les contacter pour passer dans leurs vidéos. Voilà. Et comment se former pour être au niveau? Et bien là, encore une fois, je parle de YoSEO. Je dis voilà, en gros, tout ce qu'on a vu là, ça nécessite quelques compétences web. Si je reprends les éléments, à savoir... créer un blog WordPress, bon, ça ne s'improvise pas. Le référencer sur Google, c'est encore plus dur. Comment fonctionne le guest blogging, c'est-à-dire les articles invités, comment on va repérer des blogs intéressants sur lesquels aller publier, quel type d'article leur proposer, comment contacter les blogueurs et ainsi de suite. Comment fonctionne l'option de recherche d'emploi payante de LinkedIn, comment créer un CV vidéo, comment créer une page Google+, et ainsi de suite. Donc ça, tout ça, sur YoSEO, on propose des vidéos qui vous montrent comment faire tout ça gratuitement. Donc le journaliste, vous voyez que j'en parle qu'à la fin, j'ai pas du tout parlé de mon entreprise, je propose des solutions concrètes et simplement à la fin je dis voilà, en gros les chômeurs forcément c'est pas ceux qui ont plus d'argent, donc c'est pas ceux qui ont les moyens de se payer des prestataires ou des formations à 2000 € les 2 jours pour aller se faire former. Quand on cherche un emploi, on a en général très peu de moyens et on n'est pas prêt à dépenser beaucoup d'argent. Donc, parce que tout simplement on n'en a pas en général. Et donc voilà, sur YoSEO, vous avez plein de formations gratuites qui vous montrent comment faire. Donc ça, un journaliste, il va aimer parce que c'est du concret, c'est du factuel, il y a des solutions. Et il va pouvoir mettre le lien YoSEO dans votre article sans vous faire d'autopromotion. Donc ça, c'est typiquement le genre de communiqué qui plaît. Autre exemple de communiqué qui va plaire, donc je vais fermer ma structure ici. Autre exemple de communiqué qui va plaire, celui-ci. Voilà, donc on va l'ouvrir. Je vois qu'il y a une faute. Donc le titre, pardon, on va y arriver. Donc le titre, ce passionné du web a refusé un job à 5 000 € net par mois. Donc ça, encore une fois, le journaliste, a priori, ça va l'interpeller, il va ouvrir. Donc là, j'ai repris mon exemple, le chômage ne cesse de grincer depuis 11 mois consécutifs, et pourtant certains se permettent de refuser des jobs très bien payés. Donc qui se peut se permettre de refuser un job? Donc là, je dis tout simplement qu'il faut avoir du culot et qu'il faut avoir la mentalité entrepreneur. Donc là, j'explique en gros pourquoi refuser un job pour monter sa boîte, et ensuite tout simplement quelle est son entreprise. Donc la personne, en l'occurrence, c'est moi. Bon, ça, celui-là, il n'est pas totalement terminé, mais je voulais qu'il soit court. Là, l'objectif, il est très clairement d'avoir un titre accrocheur et une histoire un petit peu, une histoire sympa à raconter. C'est pas tous les jours qu'on entend ce type de discours, que quelqu'un a refusé un job à 5 000 € net par mois, ce qui est tout à fait vrai en plus. C'était en dollars, mais on me proposait même plus que ça. C'était au Canada. Pour monter sa boîte, donc voilà. Et ensuite, c'est l'histoire logique, c'est-à-dire, ok, il a refusé un job, il a monté sa boîte, maintenant quelle est sa boîte? Ça va intéresser les entreprises. Donc là, du coup, je parle de YoSEO, encore une fois. Donc, exemple de communiqué qui marche. Et on va avoir également, toujours sur le même principe, les sujets que je vais appeler tutoriels. Donc là, par exemple, celui-ci, comment gagner 1 000 € par mois sur Internet en aidant les autres. Et là, c'est pareil, je vais proposer des solutions. Comment arrondir ses fins de mois sur Internet. Donc là, je donne plein de solutions. Vous savez monter un meuble Ikea, vendez vos services sur YouPiJob. Vous aimez les animaux, soyez rémunéré pour garder et promener des chiens sur holidog.com. Vous avez des compétences informatiques, vendez vos tutoriels vidéo sur tuto.com. Vous êtes manuel et aimez la poterie, vendez vos objets faits maison sur etsy.com. Vous avez du temps pour faire les courses des particuliers et leur livrer. Inscrivez-vous sur yourdoor.com et soyez payé 5 € par livraison. Ensuite,
Et bien là, je dis comment faire pour gagner encore plus. Là, c'est de monter votre propre site et que vous pouvez aller sur yoseo.fr pour apprendre gratuitement comment le faire. Donc voilà des exemples de communiqués qui marchent très bien. Donc pour conclure, passez beaucoup de temps à regarder tout ce qui se passe autour de vous, que ce soit la télé, la radio, dans les magazines, pour repérer des sujets d'actualité, des sujets chauds que vous pourrez utiliser pour faire parler de votre entreprise et respecter toujours cette structure des faits, les conséquences et la solution qu'apporte votre produit.